etc. Merci Seigneur. Amen. Vous savez, pour un chrétien, là, mourir, c'est juste déménager à un autre endroit. Pour de vrai, on déménage au ciel. Ça, il y a des affaires pas mal pires que ça en passant. Je sais qu'il y en a qui ont peur de la mort et on ne devrait pas avoir peur de la mort, tous ceux qui y sont sauvés. Amen. Moi, je me réjouis pour Cécile. Ça fut rapide et qu'elle n'a pas souffert pendant 3 semaines pour... non, merci Seigneur, elle est partie rapidement. Amen. Amen. On va ouvrir en prière ce matin. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, on célèbre, Seigneur, ta résurrection, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. Seigneur, on te demande d'illuminer les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse comprendre, Seigneur, ce que tu as fait pour nous, Seigneur, dans cette journée que l'on célèbre. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Puis je sais que Marco l'a dit, Donald l'a dit, ça se suit, puis là, ils ont tous fait mon introduction, fait que je vais rester plus loin. Fait que, mais c'est vrai que partout dans le monde, il y en a plein qui célèbrent Pâques, mais il y en a qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'on fait, grosso modo. Fait que je vais ouvrir avec un verset, puis si vous retenez juste une affaire aujourd'hui, c'est ce verset-là, vous avez compris pas mal. Mais on va l'expliquer un petit peu plus. OK, on s'en va tout de suite dans 1 Corinthiens 5, 7. OK? Et là, ça nous dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Il ne nous dit pas d'être une pâte, là, mais c'est pas ça. Il y a plein de choses dans cette... Puisque vous êtes sans levain, okay, il y a plein de choses sur ça, mais ce n'est pas ça que je vais m'attarder. Et là, on arrive à ce que j'avais toute la semaine qui me tournait dans mon cœur. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, si vous retenez juste une chose ce matin-là, Jésus-Christ, notre Pâque. Ça veut dire que c'est lui qui est notre Pâque. Vous allez me dire, je pense que je le sais, mais on le sait-tu vraiment? Et pour comprendre c'est quoi la Pâque, bien, il va falloir qu'on retourne dans l'Ancien Testament. OK? Pour commencer, on ne le fera pas au complet, là, on va juste regarder les grandes lignes de qu'est-ce que ça a fait, la Pâque. OK? Puis qu'est-ce que ça va représenter pour nous autres aujourd'hui? Et c'est vraiment une très bonne nouvelle. Alors, on recule dans les pages de nos Bibles et on s'en va dans Exode 12 pour comprendre. Et là, on se met en situation, Pharaon ne veut pas laisser aller son peuple et après plein de plaies et de toutes choses horribles, là, Dieu, il dit à Moïse, on va instituer la Pâque. Et ça, c'était la fin. C'était la Pâque, ça veut dire, on va le voir plus tard. OK, on va commencer Exode 12 et on va commencer au verset 1. Et là, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Pour toujours, là. « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, on le sait tous. Mâle âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Verset 7. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux, sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. C'est tout significatif, là, mais je n'embarquerai pas dans les significatifs. Ce n'est pas ça que je veux faire ce matin. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte.
c'est la Pâque de l'Éternel. Et vous savez, dans les années antérieures, j'ai beaucoup enseigné sur le mot Pâques, parce que le mot Pâques, c'est une mauvaise traduction, ça vient du latin Pasquale. Mais le vrai mot Pâques, dans l'hébreu, c'est Pekah, et dans le grec, c'est Pacha. Okay? Ça veut dire la même chose dans les deux cas. Ça veut dire exemption, ou en anglais, on avait vu aussi Passover. OK? Passer par-dessus, épargner. C'est ce que la Pâque, ça veut dire. Fait que là, il leur dit, c'est la Pâque, c'est l'exemption, c'est le Passover de l'Éternel qui vient d'instituer. Et là, on va voir tout de suite, on va continuer, aller, je vais finir quand même l'Exode 12, là, verset 12, il dit, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Donc, c'est la première chose qu'il a instituée puis même si on s'en va dans l'Ancien Testament et on regarde, la première des fêtes, c'est la Pâque, avec les pains sans levain. Tout ce qui est relié avec la Pâque, c'est quand même assez énorme comme chose qu'ils devaient faire, mais ça part de là. Et qu'est-ce que ça l'a fait pour eux autres? Ça l'a apporté la délivrance. Et, tu sais, il fallait qu'ils mettent le sang sur les poteaux en bois pour que l'ange destructeur passe par-dessus, le sang sur... C'est toute l'ombre des choses à venir. C'est une image de la Pâque pour nous. OK? On connaît tout ça. On a tous vu le film avec Charleston, Stan, avec les 10 commandements. Donc, tout le monde a une idée de ce que ça avait de l'air. Ça ressemble peut-être un peu à ça, parce qu'il fallait vraiment mettre le sang sur les poteaux, manger la chair rôtie au feu. Donc, ils ont écouté. Ils ont tout fait. Ils sont habillés parce que... Pourquoi ils ont dit de s'habiller? Parce qu'après la Pâque, c'était la rédemption. Donc, ils partaient. Et là, si on avance un petit peu, voici ce que la Pâque a fait pour eux autres. Si on avance au verset 23, « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus, Passover, la Pâque, la porte, et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Versus, si on avance au verset 29 et 30, regardez bien. Ça, c'est ce qui arrive aux Égyptiens. Verset 29 d'Exode 12, « Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. » Donc, la première affaire qui s'est passée, c'est qu'on voit la différence. Les enfants d'Israël, ils ont été sauvés de la mort, versus les Égyptiens, il n'y a pas un endroit qu'il n'y avait pas la mort. Donc, première chose que la Pâque a faite, c'est protection de la mort. Deuxième chose, ils ont dit, s'il vous plaît, partez. Let my people go. Donc, si on avance dans Exode 12, on s'en va au verset 31. Donc, la deuxième chose qui est arrivée, oui, ils ont laissé partir. Donc, la délivrance de l'esclavage de tout. C'est ça qui est arrivé à la Pâque. Amen. Délivrance. Verset 31. Mais pas juste la délivrance tout nu. La délivrance avec plus cassé. OK? Dans la nuit même, donc verset 31, on avance dans Exode 12. Il faut comprendre les images que Dieu nous a données parce que c'est pour nous. C'était l'ombre des choses qui nous appartiennent à nous autres. OK? Mais juste ça, regardez ce que ça a fait. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Finalement, ça leur rentrait. Verset 34.
Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Donc, ils ne sont pas juste partis, comme je vous dis, oui, ils ont été délivrés, mais ils ne sont pas partis de là pauvres. Donc, ils sont passés d'un moment à être un esclave de quelqu'un que tu n'as absolument rien parce que tu appartiens à quelqu'un. Et là, non seulement tu n'es plus esclave, mais là, tu as plein de patentes qu'ils te donnent, les gens te donnent de l'argent, de l'or, des vêtements. Ils te donnent. Donc, tu passes de 0 à plus qu'assez. OK? Donc, ça, c'est la deuxième chose qu'on voit. Donc, oui, racheter de la mort, délivrer, mais aussi avec la prospérité. C'est ce que la Pâque a fait. Troisième chose qui est arrivée en même temps que ça s'est fait, parce qu'ils ont mangé l'agneau. OK? Ils l'ont mangé. Donc, oui, le sang. Tout le monde, on est d'accord, le sang, le sang, le sang. Mais n'oublions pas la partie manger le corps, manger l'agneau. Et ce que ça a donné, si on le résume, là, Psaume 105, 37 nous dit « Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. » Dans la Darby, en version française, ça nous dit « Et il n'y eut aucun infirme dans ses tribus. » Donc, du jour au lendemain, tout le monde a été guéri. Ils ont tous sorti. Ça s'est passé tout en même temps. Puis si on avance un petit peu dans Exode 15, verset 26, ça nous dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Eux autres, il fallait qu'ils suivent la loi, par exemple, pour avoir ça. Mais ils l'ont fait, et la Pâque a tout fait ça pour eux autres. C'est énorme. Là, c'est sûr qu'ensuite, on voit qu'ils ont traversé la mer Rouge, figure du baptême pour nous autres. Donc, mort d'une ancienne vie, une consécration vers une nouvelle vie. Après ça, Dieu les amène vers la terre promise. Là, il y a juste un petit problème, c'est que là, ils désobéissent. Il y a de l'incrédulité. Parce qu'en réalité, ça ne prend pas 40 ans de se rendre de l'Égypte ça prend environ quelques jours. Là, je ne me souviens plus exactement le nombre de jours exact. C'est environ une semaine pour se rendre où est-ce que Dieu voulait les apporter. Mais il y a eu, eux autres, ils devaient faire quelque chose, ils ne l'ont pas fait. Et c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas rentré. Mais bref, la Pâque les a délivrés. Puis Dieu a fait la même chose pour nous. OK? Mais la vraie Pâque, Jésus, Christ, notre Pâque. Autre chose, je fais une parenthèse, puis les gens disent « Ouais, mais ils n'ont pas rentré. » Mais je dis « Ouais, mais ça nous dit pourquoi ils n'ont pas rentré. Parce que nous autres aussi, on a d'autres promesses que ça. Ils disent « Ouais, mais pourquoi ce n'est pas instantané? » Mais Hébreux 3, 19 nous dit « Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Donc, des fois, on a des promesses que Dieu nous donne qu'il faut aller chercher. Dieu est avec nous, il nous l'a donné, comme il avait donné le pays aux Israélites, mais ils n'ont pas été chercher le restant de la promesse. Il faut que nous autres, on le prenne par la foi. Donc, nous autres, maintenant, c'est pas par les lois, les rituels, les choses comme ça, c'est par la foi, croire ce qu'il nous a donné. C'est déjà accompli. Il nous l'a déjà donné. Il faut qu'on le reçoive. C'est ça qu'on parle depuis tellement de mois, renouveler notre intelligence à ce que Dieu nous a déjà donné. Puis quand on commence à saisir ce qu'il nous a déjà donné, on commence à expérimenter ces choses-là. Amen? Amen. Bon. Ça, c'est, en rapido presto, la Pâque qu'on a vue en image pour les Israélites. On revient à Jésus, notre Pâque. L'agneau de Dieu. Premièrement, ça nous dit, c'est important de comprendre ça. Jean 1, on commence au verset 26. Là, c'est Jean-Baptiste. Il dit, Jean leur répondit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit,
voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au complet. Au complet. Bon, il faut le recevoir, mais c'est fait, c'est accompli. C'est l'agneau de Dieu. C'est lui le vrai agneau de Dieu. Pas juste la représentation qu'ils avaient dans l'Ancien Testament. Là, on a le vrai agneau de Dieu. Puis là, il est venu pour tout, il a tout accompli, comme on a dit tantôt, il a tout accompli ce qui avait été dit. Donc, oui, il a été trahi, oui, il a été vendu, battu, crucifié, mort, mis dans un tombeau, 3 jours et 3 nuits en enfer, puis après ça, il est ressuscité. Okay? On le sait toutes, ces affaires-là. Mais, on va avancer un petit peu plus dans les actes des apôtres, puis là, on va voir que Pierre, il va expliquer ça. Donc, Pierre, il va prêcher, puis il va annoncer la bonne nouvelle. Donc, je vais lire ce que Pierre il a dit aux gens qui étaient là. C'est tout de suite après la Pentecôte. Donc, on s'en va dans Acte 2 et au verset 22. Souvenez-vous, Jésus, notre Pâque. Si vous vous souvenez d'une seule affaire ce matin, Jésus, c'est notre Pâque. Et regardez bien. Là, Pierre, il ne se peut plus, il leur dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. » Comme je vous dis, s'il n'y a pas Jésus là-dedans, il n'y a rien à célébrer. La Pâque, s'il n'y a pas Jésus, il n'y a rien à célébrer. Ils peuvent mettre autant de chocolat qu'ils veulent, il n'y a rien à célébrer. Il faut toujours que la Pâque revienne à Jésus. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Il parle à des gens qui le savaient, là. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Là, il leur prêche dans les dents, comme on dit. OK? C'est assez direct. Donc, Pierre, qui était un petit peu sur la défensive, là, tout d'un coup, c'est Pierre, l'évangéliste, le prédicateur de feu. Et il leur enseigne ce qui était arrivé. Et là, on avance dans Acte 2, au verset 36, puis là, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié, ça fait mal, que vous avez crucifié. Et verset 37, le résultat d'annoncer la bonne nouvelle, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Que ferons-nous? Tu sais, quand tu annonces la bonne nouvelle à quelqu'un, que ferons-nous? Mais on leur répond ça. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, c'est nous autres, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exerçait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole, une prédication, furent baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. On se souvient qu'il comptait juste les hommes dans ce temps-là. Okay? Fait que ça fait tout un troupeau. Hein? Verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Donc, on voit que Pierre y annonce Jésus sans compromis. C'est ça qui s'est passé. Vous l'avez crucifié, mais ce n'est pas grave. Repentez-vous. Et il va tout effacer ça. Et il y en a plusieurs. On sait que plusieurs des sacrificateurs obéissaient à la foi. Donc, il y en a beaucoup qui se sont repentis, même parmi les sacrificateurs et les principaux de ces Juifs-là. Bon, ça, c'est arrivé. Ça, c'est Nouveau Testament. On est Nouveau Testament, right? On est Nouveau Testament. D'accord, excellent. Et là, tout le monde connaît Romains 10, la prière qu'on a faite, qu'on donne à tout le monde, c'est Romains 10 pour être sauvé. Mais il faut comprendre quelque chose quand on parle du salut. OK? On va retourner dans Romains 10. On va commencer au verset 9. OK? On le connaît, mais on va faire l'emphase sur une petite chose au verset 13. Verset 9 nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus... » Je sais que vous savez tout ça, là. Je sais que vous savez ça. Mais il faut saisir l'essence de ce que Jésus a fait
plus que ça. OK? Il ne faut pas juste que ce soit, ah oui, je connais je connais tous ces passages, je pourrais même les citer. Tant mieux. Est-ce qu'on les saisit? C'est ça qui est important. OK. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. OK? Puis là, les gens, quand on dit, ouais, mais sauvé de quoi? Sauvé de quoi? Sauvé de quoi? Et là, si on voudrait être technique, là, si ça s'y porte, on aurait beaucoup de choses à dire. Parce que le mot pour sauver ici, là, qui est traduit dans la Bible, sauver, bien, c'est plus que ça. Parce qu'en réalité, tout se réfère à la Pâque en même temps. Parce que le mot sauver, c'est sozo. OK? Puis sozo, là, prenez un dictionnaire, n'importe quelle concordance, des choses comme ça. Et regardez ce que ça veut dire quand il a dit invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Sauver, là, ça veut dire intégralement sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction, sauver du périssement de quelqu'un qui souffre, sauver de la maladie, le guérir, lui redonner la santé, préserver de la destruction. Ça, c'est le même mot, sozo. Quand ils vont dire à un endroit, quelqu'un a été guéri, souvent, dans notre Nouveau Testament, ça va être dit guéri, mais si vous regardez dans le grec, c'est marqué, il a été sozo. C'est le même mot utilisé. Donc, ça veut dire que sauver, on n'est pas juste sauvé spirituellement et tout est fini. Non, on a reçu la Pâque. On a reçu plus de choses. Parce que, écoutez, si dans l'Ancien Testament, OK, puis là, on est dans une nouvelle alliance qui est basée sur des meilleures promesses. Puis ça, l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. OK? Nous autres, on a des meilleures promesses, des choses. Donc, si eux autres, ils avaient le droit d'avoir racheté de la mort, la prospérité, la guérison, nous autres, on aurait moins. Ça ne marche pas pantoute. Si on étudie moindrement les versets dans le Nouveau Testament, on voit que la Pâque, Jésus, notre Pâque, nous a donné la même chose qu'ils avaient, mais en plus. Parce que nous autres, on a juste à le recevoir par la foi, c'est tout. Puis on a beaucoup plus. OK? Bon, OK. C'est ce que la parole de Dieu va nous enseigner. On va juste passer par quelques passages. Premièrement, la vie. Donc, Romains 6 et au verset 22, nous dit, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Si ça serait juste ça, ça serait merveilleux dans le sens que, hey, on quitte ici, on déménage, on va rejoindre Cécile et tout le monde qu'on connaît. Puis c'est merveilleux. Mais c'est parce que c'est pas juste ça. On ne peut pas juste dire que c'est ça, parce qu'il y a trop d'autres versets qui nous disent qu'il nous a donné plus que ça. Donc, on continue. Matthieu 8, 16, 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe. Souvenez-vous, il est venu accomplir toutes les prophéties, toute la gang, il les a accomplies. Puis Ésaïe 53 nous disait qu'il a été brisé pour nos péchés. Donc, tout ça, ce qui a été prophétisé, je donne Ésaïe 53, mais il y en a plein d'autres, mais on le connaît plus facilement, celui-là. Il l'a accompli, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Puis là, Pierre, il va le répéter dans son épître, dans 1 Pierre 2, 24, il dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Donc, il dit, ça, c'est un fait accompli, c'est ce qui est arrivé.
Donc, Pierre, il comprenait, là. Il comprenait des choses qui sont arrivées. C'est fait. Donc, la guérison nous appartient aussi dans Jésus, notre Père. Ça nous appartient. Je le sais qu'il va falloir le prendre par la foi. Mais on peut le prendre quand même. Ça nous appartient. Et c'est là qu'on embarque dans il faut renouveler notre pensée à ces choses-là. Parce que des fois, il nous dit non, tu as été sauvé, c'est tout, tu t'en vas au ciel, ça finit là. Puis ne demande-en pas trop. Puis il faut que tu sois pauvre. Puis il faut que tu sois malade. Puis il faut que tu sois laid. Puis là, j'en rajoute parce que si vous connaissez Ray Brooks qui venait ici, là, faut que, comment il dit ça? Ouais, puis triste, malade et laid. Écoute, bref, c'est ce qu'on a entendu pendant tellement longtemps qu'il faut se défaire de ces affaires-là avec la parole de Dieu. Puis là, quand on lit ça, on fait comme, voyons donc, c'est comme trop, ça ne peut pas être vrai. Mais c'est vrai. C'est pour ça qu'on dit que c'est une bonne nouvelle. Amen? Amen. J'ai quasiment fini. Le troisième point que je voulais frapper brièvement, si eux autres, à cause de la Pâque, ils ont été envahis par les richesses, ça leur est tombé dessus, pourquoi que nous autres, on n'est pas sous la même bénédiction? On a plus que ça. On est bénis. Et la bénédiction nous appartient. On a été rachetés de la malédiction. Donc, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi afin que la bénédiction elle tombe sur nous autres. Elle est déjà là. Un passage, 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Puis là, ici, là, le monde dit, ouais, mais ça parle de la pauvreté spirituelle. Non. Allez sortir votre concordance, là. Il parle de choses matérielles. Puis dans le contexte, on parle d'une offrande en plus. OK? Donc, on parle d'argent, du cash, moula. Tu sais, là, on parle de choses que tu peux t'acheter quelque chose avec. Pour, oui, répondre à nos besoins, mais n'avoir pas juste assez, mais plus qu'assez. Amen. Puis là, je termine avec un passage, je pense, je ne suis pas sûr, on va voir. Dans Jean 10, Jésus nous a dit, voici ma description de tâche. Il dit, il y a deux personnes, il dit, il y a le diable, voici sa description de tâche, et voici ma description de tâche que Jésus, c'est lui-même, il a pris le temps de nous expliquer. Jean 10, on le connaît. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et si on le laisse faire et on ne s'en fait rien, c'est ce qui va arriver. Et là, il dit, moi, je suis venu, voici la raison de ma venue, que j'ai tout laissé en arrière, que j'ai tout laissé, ça, c'est pour vous autres, parce que je vous aime, OK? Car il nous a tant aimés, OK? Afin que les brebis soient pauvres, laides et malades et... Non, c'est pas ça pantoute qu'il a dit. Il a dit, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et je sais que ça frotte fort contre la religion, mais c'est la parole de Dieu. Jésus, il est venu pour nous donner l'abondance, dans tout. Donc, oui, la vie, tout ce qu'on a de besoin. Donc, tout ce qui est important pour nous, c'est important pour lui parce que c'est notre Pâque. On a reçu ça. Et quand on commence à saisir, c'est quoi vraiment la Pâque? Comment que ça nous donne l'exemption de toutes les choses qui tuent, qui fait mal, qui égorgent, qui détruisent? Alors là, ça fortifie notre foi pour recevoir ces promesses-là. Parce que comme on n'est pas né de nouveau en faisant rien, parce qu'il a fallu le recevoir, bien, c'est la même chose pour toutes les autres promesses qu'il nous a données. C'est déjà accompli. Il faut qu'on apprenne à améliorer notre réception de ces choses-là. Puis pas dire non, ça ne peut pas m'arriver à moi parce que. Il faut enlever les non parce que et toutes les traditions qui sont contre ces choses-là, puis nous dire, écoute, c'est une bonne nouvelle et oui, c'est pour moi. Puis c'est pour ça que je vous dis depuis tellement de semaines qu'il faut la méditer, la mâcher, la confesser de notre bouche pour que ça devienne réalité, qu'on puisse vraiment le saisir, le recevoir et le voir se manifester dans nos vies. Parce que si ça reste juste ces pages, ça ne donne rien. Il faut vraiment que ça se manifeste dans nos vies. Et attendons-nous que si on fait notre part, Dieu va faire la sienne. Amen? Amen. Donc, croyons à la bonne nouvelle. Comme je vous dis, si la Pâque a fait tout ça pour les Israélites, à combien plus forte raison la Pâque, Jésus, notre Pâque, nous donne beaucoup plus.
Et éventuellement, quand ça va faire le chemin jusque dans notre cœur, on va faire « Wow! C'est vraiment une bonne nouvelle. » Amen. On se lève ensemble. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Mais Seigneur, on te remercie Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es notre Pâque. Merci parce que tu as payé le prix pour nous. Merci pour tout ce que tu nous as donné Seigneur. Aide-nous Seigneur à saisir et à recevoir tout ce que tu as pourvu pour nous dans la rédemption, dans l'exemption, dans le Passover que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu as payé un si grand prix, Seigneur. On ne veut pas vivre sans ces choses-là. Aide-nous qu'on puisse mettre en pratique les choses que l'on voit, que l'on sait, qu'on entend, Seigneur, puis qu'on puisse être fortifié, Seigneur, par toutes ces promesses-là et qu'on puisse avoir de l'espérance qui sont pour nous autres. Et qu'on peut vivre avec ces promesses-là. On peut vivre sans la maladie. On peut vivre sans la pauvreté. On peut vivre sans être oppressé, puis toutes ces choses-là. Ça nous appartient. Et tu veux, pas juste tu peux, Seigneur, mais tu veux. Alors, on te remercie, Seigneur. Je te demande d'encourager chaque personne ici ce matin qui font face à des choses qui perdurent depuis longtemps, Seigneur. Redonne de l'espérance à ceux qui sont fatigués, Seigneur. Redonne de la force à ceux qui en ont besoin, Seigneur, qui ont besoin de s'accrocher, Seigneur, à tes promesses. Et Seigneur, je te demande d'accélérer, Seigneur, les processus de guérison, Seigneur, les processus, Seigneur, qui sont à tout ce qu'on t'a demandé, Seigneur, que tu es en train de faire, Seigneur. Notre foi fonctionne, Seigneur. On te remercie parce que tu l'accomplis dans notre vie. Et Seigneur, on te dit merci parce que tu nous aimes tellement, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis.